Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue pour participer à cette soirée qui se veut un peu extraordinaire. Deux choses. D'abord, que ce plan national maladie rare, et c'est pas joué, soit véritablement un plan interministériel. La deuxième chose, ce que nous voulons, c'est que plutôt que parler de parcours de santé, que l'on parle de parcours de vie. Le challenge, évidemment, c'est d'arriver à rendre un document qui accroche nos politiques au-delà des élections pour ce troisième plan, avec des axes prioritaires, des priorités et, si possible, des coûts, des financements derrière. Le premier, c'est vers un parcours de vie, de santé efficace et lisible. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est du diagnostic à une médecine individualisée. Et le troisième grand axe, c'est tout ce qui est innové pour traiter les maladies rares. Et le dernier axe, concerne plus tout ce qui est information, formation et nouvelles technologies. Et on rend notre document fin mars. Depuis l'année 2000, c'est à peu près 160 associations, 600 projets et plus de 32 chercheurs qui ont été soutenus par la Fondation. Et ce sont vraiment les collaborateurs qui donnent du sens à cet engagement. Et on voit bien que cet engagement de Groupama, il porte vraiment au-delà d'une simple relation commerciale. Et c'est vraiment un élément qui mobilise et qui traduit quelque chose, que ce soit pour les collaborateurs, pour les candidats, et ça c'est un élément important. Donc c'est 40 000 élus en France qui se mobilisent et qui permettent justement au travers des marches solidaires, vous en parliez avec Bénédicte, de récolter des dons. Donc ça c'est fort. Et par rapport à ça, l'année dernière, je voudrais juste rappeler qu'on a eu 19 000 marcheurs qui sont venus à nos marches et on a récolté quelques 238 000 € qui sont allés dans les associations et qui aident à la recherche au quotidien. Et ça c'est absolument essentiel et à souligner. Et ça doit aux valeurs qui sont concrétisé par cette action, valeur de responsabilité et de proximité. Je vais poursuivre sur ce que vient de dire Olivier, c'est être engagé dans les territoires et appuyer des projets qui sont portés par des institutions, par des centres de référence. Ça veut dire aussi être engagé à côté des très nombreuses associations de malades, évidemment, et ça c'est une action importante de la Fondation depuis très longtemps. Alors, le prix de l'innovation sociale cette année est donc remis à la filière Neurosphinx pour son appli qui s'appelle Poop & Pee. Pourquoi finalement une application pour les personnes qui sont concernées par les problèmes d'incontinence? C'est un outil de travail. Ça nous permet en consultation de suivre l'efficacité d'un traitement ou d'une chirurgie ou bien tout simplement d'affiner un diagnostic sur le rendu. C'est une application qui est très attendue par nos jeunes patients de toutes les associations de la filière. Alors, ce premier prix est remis à une équipe du CNRS de l'Institut Jacques Monod. Au cours de nos recherches ensemble, nous avons découvert qu'en fait, chez les patients atteints de dysplasie épithéliale intestinale, en fait, il y avait des défauts de mécanique cellulaire. C'est un aspect que nous avons pu mettre en évidence au cours de nos dernières études, à savoir que la mécanique cellulaire est également importante pour pouvoir assurer l'intégrité du tissu intestinal et pour pouvoir protéger de la dysplasie épithéliale intestinale. J'ai envie de dire à Delphine, bravo, merci. Je pense qu'elle va aller très loin parce qu'elle est très bonne, je peux vous le dire. Et nous, on est très très contents à Necker. Un lien se fait, et pas n'importe lequel, et pas avec n'importe quel institut, c'est juste un institut Jacques Monod, et pas n'importe quel groupe de recherche comme celui mené par Delphine Delacour. Tonnerre d'applaudissements pour Delphine Delacour et tous ses collaborateurs.